serré, parce que l'on sait d'où l'on vient et parce que... Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Parlons Jeunes de nouveau au Parc d'Anne, Parlons Jeunes aussi de nouveau avec d'autres jeunes pour discuter de notre thème qui intéresse les jeunes. Cette fois-ci, nous allons parler en fait des jeunes et le panafricanisme. Quelle est la responsabilité des jeunes dans le panafricanisme? Et nous allons aussi surtout définir le terme, c'est quoi le panafricanisme? Est-ce que aussi c'est pas une utopie chez beaucoup de jeunes en fait de rêver par rapport à des idéaux que certains leaders avaient développés, qui sont bien sûr Thomas Sankara, Lumumba, Nelson Mandela, bien sûr Maître Abdoulaye Wade. Et pour discuter de ce thème-là, nous avons bien sûr réuni autour de nous donc des jeunes pour discuter de tout ça. Alors, pour parler de tout ça, nous allons voir un reportage qu'on a fait avec et nous allons revenir sur le plateau. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu l'état du continent. Il y a beaucoup de pays en conflit. Et dans ces conflits-là, malheureusement, il y a beaucoup de femmes et d'enfants qui payent un très lourd tribut à ces conflits. Cela pose aujourd'hui un gros problème sur l'image que l'Afrique a. Et aujourd'hui, soutenir des thèses panafricanistes, c'est créer ces synergies-là entre Africains pour se sentir chacun dans le pays où on est responsable des choses qui se passent sur notre continent. Il ne s'agit plus d'être Sénégalais, d'être Gambien, d'être Malien, d'être Kenyan, d'être Sud-Africain, mais d'être des Africains et d'aimer notre continent et de combattre chacun dans son pays pour que ce continent-là soit un continent pacifié, soit un continent où on respecte beaucoup plus les droits humains et soit un continent de sécurité pour les femmes, les jeunes et les hommes qui peuplent ce magnifique continent. Voilà ce que je pense être l'africanisme, le panafricanisme. Et il est de bonne guerre que ce soit les jeunes qui soient à l'avant-garde de ce combat-là. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui peuvent vraiment changer les donnes en créant ces liens-là entre Africains, qu'on arrête ces stigmatisations entre Africains. Si je donne l'exemple qui m'a le plus attristé, c'est de voir ce jeune Guinéen qui était infecté par le virus Ebola, qui vient au Sénégal se soigner, et on a vu des réactions complètement inadmissibles qui montrent le peu de solidarité que les Africains peuvent montrer des fois entre eux. Aujourd'hui, si ce jeune Guinéen n'était pas venu au Sénégal, il aurait disparu comme la plupart des membres de sa famille. Et pour moi, ça commence par là, la solidarité, et c'est par ces actes comme ça qu'on arrive à inculquer ces notions-là de droits humains, ces notions-là de prendre chacun individuellement en charge le problème des droits humains et de ne pas penser seulement à soi. Ce genre de situations peuvent arriver à beaucoup d'individus et on aimerait que le jour où un Sénégalais est dans une situation similaire, qu'il y ait de la solidarité. Et cette même solidarité-là, il faut qu'on enseigne nos jeunes, il faut qu'on forme nos jeunes, il faut qu'on appuie nos jeunes pour qu'ils intègrent, pour qu'ils exercent tous les jours cette solidarité-là. Et ça commence vraiment par les jeunes. Bon, le panafricanisme n'est pas nouveau. Je pense qu'il y a vraiment des précurseurs. On a toute la vague des premiers présidents après les indépendances qui étaient des grands panafricanistes qui malheureusement l'ont payé cher. Mais je pense qu'aujourd'hui il y a un grand relais et les femmes ont un rôle aussi important à jouer parce qu'elles ont de plus en plus de crédibilité sur les scènes politiques. On voit aujourd'hui que c'est une dame qui dirige une partie de l'Union africaine. Et il est très important d'avoir ces Sud-Africaines-là à ces instances-là pour que toutes ces questions-là soient débattues avec les jeunes, avec les femmes, avec les hommes de la plupart des pays africains. Et que l'on a tant cherché, la lumière, le point serré. Bonjour Babacar et merci de nous avoir conviés à ton émission Parlons Jeunes. C'est un plaisir de vous rejoindre. jërëjëf Babacar maa ngi lay nuyu di la sant di gërëm waa LCS ci invitation bi ñu defaral di nuyu jeunesse du Sénégal yëpp et de manière générale jeune Afrique. Voilà. Merci Babacar, très heureux de vous répondre aujourd'hui avec le mouvement des jeunesses fédéralistes africaines. Merci beaucoup. On remercie la chaîne
sénégalaise, voilà, de nous avoir invités sur ce plateau. D'accord, en tout cas, Alpha Omar Konaré avait dit lors d'un sommet de l'UA, il avait parlé en fait Bambara dans son discours et il a dit nos différences linguistiques ne sont pas des obstacles. Mais bon, entre guillemets, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous suivez toujours votre émission Parlons Jeunes ici au Parc d'Anne. Nous avons regroupé des jeunes en fait panafricanistes. Mais moi, ok. C'est vrai qu'on dit que nous donne obstacle, l'acquis nous donne obstacle. Les mots selon yow, ban kon su boba, xam nga langue officielle mom amna. Lan mo waron donc, lan mo wara don langue officielle pour en fait que quand on bu rêve bi réalisé. Voilà, anglais lay doon, français wala espagnol. Bon, Espagne bokkatu ci ñoom ils sont en faillite. du doon espagnol. Peut-être français bi ak anglais bi lay doon. Voilà, mix boobu lay doon. Babacar comme Senghor ni mu ko waxee dialogue interculture dialogue entre les cultures. Langue yi dafa wuute mais loolu mënul tax ba ñun duñu communiquer ak ñi nekk Mali. mënul tax ba duñu communiquer ak ñu nekk Burkina wala ñu nekk Mauritanie etc. Donc chaque fois nit xañ na yàlla may na la xel boo xamante ne boo demee ci dëkk di nga def de sorte que mën a adapté wu am esprit d'adaptation bu lay permettre ngay jàng di yeneen làkk yeeg yooyu noonu parce que tey chinois bi ñun sénégalais yi dem Chine dañuy def de sorte que boo fa yeggee tag dañ lay jàngal seen làkk pour nga mën a làkk comme ñoom lu ñuy def donc ñun aussi ci côté boobu mun nañ ci def progrès boo xamante ni dinañ jéem a adapté benn langue unique boo xamante ne Afrique moom mooy doon langue boo suñu base de communication moo ñuy permettre ñu mun a défendre suñu ay idées ba nga xamante ne ku nekk au fin fond de l'Afrique te musul jàng sax dina mën a communiquer ak ñi nga xamante ne c'est des intellectuels ñu nekk ci instance de prise de décision yi donc loolu aussi peut-être ci biir xeex bi dina ci bokk voilà ñu dinañ ci réfléchir dina ci bokk mais pour le moment comme xam nga colonisation bi dafa am ay arrière dafa am li mu fi bàyyi donc loolu moo waral tey ñuy jàppandiku ci français beeg anglais beeg yooyu noonu mais xam nga tey gambien ak sénégalais bu ñu toogee quelles qu'en soient les choses dinañ déggante nan la ñuy déggante la plupart ci biir olof bi la gambien bi mi ngi def de sorte que pour dégg olof sénégalais bi def de sorte pour jéem a dégg anglais pour làkkanteeg ñoom etc. bambara bi noonu donc je pense que langue mënul doon problème wala obstacle bu ñuy freiner ci booloo bu ñu bëgg ci biir Afrique. D'accord. Alors Younous, bon, vous avez bien compris aussi. Hein. Tout à fait. En fait, la langue ne devrait pas constituer, je conjugue au conditionnel. Tout à fait. Ok, ne devrait pas constituer en fait d'obstacle par rapport à cette idéologie ou par rapport à cette cause qui est noble. Alors, maintenant, souvent, quand on veut régler un problème, c'est qu'on part en fait d'une diagnostic, d'accord? On fait un diagnostic quelque part, et là on cherche en fait des solutions, d'accord, de sortie, d'accord? En effet. Ok. Maintenant, vous, compte tenu en fait de ce qui s'est passé en fait en Afrique, est-ce que réellement vous pensez, je veux vraiment savoir, de manière très sincère, c'est pas, vous ne parlez pas de rêve, parce que là, il ne s'agit pas de rêve, d'accord? Alors, est-ce que réellement vous considérez, dans votre ultime conviction, que les langues ne devraient pas constituer d'obstacles? D'accord. Avant toute chose, avant même de répondre à cette question, si tu permets, Babacar, j'aimerais, il y a un certain nombre de points qui ont été abordés. Je pense qu'il faut souligner, par exemple, sur l'aspect politique. J'ai vu qu'à un moment, c'est une idéologie qu'on peut confondre avec une idéologie politique. Oui, mais j'aimerais dire, parce que c'est important, c'est quelque chose qui transcende les clivages politiques partisans autres, d'une part. Et d'autre part, le langage. Le langage, c'est la beauté d'un tapis, c'est la multitude des couleurs qui fait ce tapis-là. Donc, plus il y a de langues, mieux ça vaut. Et tout à l'heure, tu dis, tu ne voudrais pas qu'on parle de rêve. Et j'ai envie de te dire qu'on aurait tout faux en ne parlant pas de rêve. D'accord. Shakespeare disait, vous avez échoué parce que vous n'avez pas commencé par le rêve. Il faut rêver d'abord. Il faut rêver d'abord avant de pouvoir réaliser ce rêve-là, d'une part. D'autre part, est-ce que la langue pourrait constituer, ou une fois que ça va se réaliser, est-ce que ça va constituer un obstacle? Telle est ta question, si je ne m'abuse.
actuellement, elle ne constitue pas un obstacle. On fait bien des sommets de l'Union africaine avec des pays qui parlent différentes langues. On se comprend finalement. On arrive à voter des résolutions, à sortir des déclarations communes sur des problèmes communs. Même si... Oui, ça c'est un autre problème, l'applicabilité. Mais néanmoins, les gens se comprennent. C'est important. Le deuxième aspect, une fois qu'on aura atteint l'État fédéral, quelle langue allons-nous parler? J'ai envie de dire, pour l'instant, il ne faut pas se poser cette question. Nous n'y sommes pas. Pour pouvoir se poser cette question-là de façon pertinente, travaillons à ce qu'il y ait l'État fédéral et que maintenant nous essayons pour dire, maintenant on fait comment? Et vous ne voyez pas qu'il faudrait en ce moment-là évacuer tout ce qui pourrait être source de problème? Il faut l'évacuer, il faudrait l'évacuer compte tenu en fait de ce qui s'est passé. Compte tenu de ce qui s'est passé. De l'expérience qu'on a toujours vécue avec certains leaders. Oui, justement, compte tenu de ce qui s'est passé, il faut éviter de se focaliser sur les points qui nous divisent. Il faut plus voir les points qui nous rassemblent. Les questions de langue, les questions de choix, ce ne sont pas des questions qui se posent maintenant. Maintenant, il s'agit de fédérer le continent. Une fois que la fédération est faite, les gens ont le cadre qui leur permet de trouver un compromis. Mais si vous dites à des leaders aujourd'hui, on va parler quelle langue? Naturellement, ça c'est humain. Les gens sont poussés à dire on parle pour moi, on parle pour toi. Et donc, dès aujourd'hui, on va bloquer le processus. Les gens vont se replier. Non, il ne s'agit pas de ça. Une fois qu'on aura fait l'État fédéral, c'est un peu comme si vous arrivez dans une dibiterie, hein, vous trouvez que c'est le dernier morceau qui reste, d'accord? Et que vous êtes deux. Toi et moi, nous allons dans une dibiterie, on trouve le dernier morceau qui reste, on se met à discuter, est-ce qu'on va manger ça avec du pain ou pas? Avant même d'avoir dit au boucher, écoute, coupe-nous ça. Et il y a une troisième personne qui vient, qui nous trouve en train de discuter, qui prend le dernier morceau. Est-ce que la question de savoir si, voilà, si on va manger avec le pain, elle est pertinente? Voilà. Okay. D'accord. Alors, Yama, s'il vous plaît, avant moi. Alors, je voudrais juste savoir, hein, Mohamed, alors c'est vrai, hein, souvent quand on parle de panafricanisme, donc on va aller sur le deuxième point. Quand on parle de panafricanisme, souvent on pense au Burkinabé. C'est dû en fait à Thomas Sankara. D'ailleurs, on parle aujourd'hui même de Sankaris et autres, alors qu'il y a d'autres leaders, hein, qui sont qui sont moins connus que Sankara. Qu'est-ce qui fait que vous, votre génération, vous êtes tous accrochés en fait à cette idéologie panafricaniste? Je pense que c'est comme le disait un artiste burkinabé, Sams Kaledia, qui disait « Les enfants de Thomas Sankara ont grandi ». Voilà. Okay. Et aujourd'hui, si on prend la jeunesse burkinabé... Donc vous êtes bercé par l'histoire de Thomas? De Thomas Sankara, okay. L'idéologie de cet homme-là. En fait, c'est ça. Nous sommes nés sous ces valeurs. Et aujourd'hui, nous prônons les valeurs de Thomas Sankara. Mais au-delà de Thomas Sankara, il y a d'autres grands hommes africains. Voilà, nous avons Nelson Mandela, c'est un exemple. Voilà, Patrice Lumumba. Ce sont des gens qui ont défendu la cause africaine. Voilà. Moi, je pense qu'un jeune aujourd'hui qui est conscient, qui est conscient, soucieux de son avenir, il doit savoir que son avenir se trouve dans le panafricanisme. D'accord. Voilà. Moi, je pense que chaque jeune doit cultiver ces valeurs-là en lui. D'accord. Alors, on va essayer de développer un peu cette idéologie. À quoi consiste le panafricanisme? Quand on parle de panafricanisme, la mooy panafricanisme tey jii boo ko doon expliquer ay jeunes yi nga xamante ni dégguñu sax français dégguñu kii la mooy jeune bi nga xamante ni moom déjà il peine à joindre les deux bouts. Moom ce qu'il voit c'est d'avoir une maison, une voiture, avoir une femme, xam nga, gérer sa famille. Tey jii boo koy wax affaire panafricanisme loo koy expliquer lan nga koy wax? bu koy wax affaire au panafricanisme dañ koy xamal moom li mu téye lan la d'abord parce que ñun dinañ am ci sunu wet lu baax lu am valeur te duñ ci bàyyi xel léegi loolu la ñuy jéem a wane ci ndaw yi parce que tamit bant boo koy jubanti day nekk ci ba muy xale comme Thomas génération bi moment ba mu fi nekkee woon lu ndaw la ñu woon xamuñu dara tey bu ñu màggee ñu xam lan la donc nous notre combat aussi day dem pour ëllëg dañuy fekk xale yi ndaw yi ñu wax leen ne lii la ak lii pour bu ëllëgee ñu mën a téye lu dëgër Cheikh Anta Diop bu mu doon xeex moment boobu ñun xamuñu woon dara te tey ñu ngi bàyyi xel lan fi bàyyi kan moo nekkoon Cheikh Anta Diop kan moo nekkoon Cheikh Anta Diop lan moo affaire yu panafricanisme
bi Cheikh Anta Diop di développé lan la c'est quoi? Parce que Cheikh Anta Diop lu mu développé ci panafricanisme il l'avait orienté vers la recherche. Laboratoire Carbone 14 aujourd'hui à l'université c'est qui? L'université Cheikh Anta Diop. Ok moi ce que je veux savoir yooyu muy xalaat bi muy jëf bi à quoi ça aide au panafricanisme donc pour ñu mën a comprendre léegi la mooy panafricanisme. pour ñu comprendre ko ci volet boo dugg rek war nga ko mën a comprendre ci éducation ñun am nañu suñu valeurs yi nga xamante ne ci lañ war a jàngee d'abord. am nañu aussi suñu ressources naturelles. ñun africain boo xamante ne buñ ko toppatoowee mën na dem bay dundal monde bi yëpp. L'Afrique peut être le grenier du monde dans l'agriculture l'exploitation des terres. kon ñun on le dit c'est-à-dire xam nga ka sànq ba may wax Youssouf bon bu leen wax ay waxu rêve quoi xam nga fii dañu naan c'est le berceau de l'humanité kan moo wax Cheikh Anta moom moo wax ni l'Afrique c'est le berceau de l'humanité waaw d'accord quoi mais xam nga man tey jii boo may naan l'Afrique c'est le berceau de l'humanité alors que ba mu koy wax ça date pratiquement d'il y a 25 ans ou plus même alors que ba tey jii ma gis nii xam nga comme disait au fait l'Afrique est un pays est un continent dépositoire et qu'on me dit que c'est le berceau de l'humanité donc je vois ay contradictions laay gis quoi. ci gis-gis la waaw ci gis-gis la parce que ñun suñu génération ñun jeunesse fédéraliste yi bu ñu demee ba ne nañu booloo am na lu tax ñuy booloo c'est un concept et ce concept regroupe l'ensemble des éléments yooyu laa lay wax éducation ci la bokk développement durable ci la bokk donc bu secteur bu ñu dugg rek dañuy jéem a wan nit ki lan moo ci gën a baax man bokk gëm naa ni panafricanisme africain taxaw na gëm naa ni africains yi war nañu mën a fédérer booloo ñu am un état fédéral des États-Unis d'Afrique c'est bel et bien possible parce que bu ñu exploiter ñun lu ñu am waxuñu duñu dépendre carrément ci à l'extérieur mais on aura peu besoin un exemple boo jëlee pain mil par incorporation déjà wàññi nga blé te mil bi fu ñu koy bayee fii boo jëlee les huiles d'arachide là wàññi nañ tuuti yeneen huile d'olive ak yooyu huile de sésame ñu ngi koy bay fii donc ça aussi benn idée la boo xamante ni sur le panafricanisme dinañ am benn indépendance boo xamante ni dina waral ñu am moi je pense que c'est élitiste de penser que benn jeune actuellement dafa war a rêver auto dafa war a rêver bureau war a 4 murs ñun suñu idée fu ñu koy ñaaxale pour ndaw ñi gëm ko mooy nañu jëm a exploiter lu ñu am ñu renforcer les organisations de la place yi nga xamante ni existé na d'abord pour la bonne cause africaine ñu jàppale leen bàyyi leen xel ànd ak ñoom pour un état fédéral enlever les barrières yi nga xamante ni moom moo ñu empêcher pour ñu egsi ci loolu y en a pas pour le moment sax parce que gis nañ ni jeunes yi ñu ngi commencer di comprendre idée boobu. D'accord alors je voudrais juste savoir Mohamed cette idée panafricaniste là elle est souvent menée par des jeunes instruits c'est des jeunes qui ont fait des études supérieures d'accord est-ce que ces jeunes là qui n'ont pas eu par exemple la chance d'avoir fait des études universitaires d'avoir eu peut-être un master ou un doctorat en quoi cette idéologie là le concerne? La lumière, le point serré. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait l'apologie de l'intellectualisme. Je pense que les idées sont partout. Il y a des gens qui sont allés à l'école et on a vu ce qu'ils ont fait de leurs connaissances. Ce n'est pas forcément utilisé à bon escient. Et on a vu des personnes extraordinaires qui n'ont pas forcément fait des études, mais qui ont une haute idée de leur individualité et de leur contribution à la construction de l'Afrique. Et je pense que les jeunes ne devraient pas avoir de complexe. Le plus important pour les jeunes, c'est d'oser, de se lever et de faire des choses. Et c'est en faisant qu'on devient forgeron, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en osant qu'on fait avancer les choses. On ne devient pas intellectuel du jour au lendemain. C'est un processus et c'est une combinaison de connaissances et une combinaison de savoirs qui sont non seulement des savoirs académiques et des savoirs intellectuels, mais aussi des valeurs partagées de solidarité, de compassion, des valeurs partagées de l'amour de notre continent. Et toutes ces choses combinées font qu'on a tous une partition à jouer dans la construction d'une Afrique grande et d'une Afrique qui dépasse ses divisions et ses conflits. Et que l'on a tant cherché, la lumière, le point serré.
Alors pour la deuxième partie de cette émission, nous allons revenir justement sur le plateau pour rediscuter avec nos invités. Je vous rappelle que vous suivez toujours votre émission Parlons Jeunes, donc avec nos invités, pour discuter aussi d'un thème aussi intéressant qui est donc les jeunes et le panafricanisme. Oui, cette idéologie, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour que cette idéologie-là te concerne. Par exemple, un cultivateur, si on prend un cultivateur qui n'est jamais allé à l'école, il sait ce que c'est que l'Afrique. Voilà. Il n'a pas besoin d'aller à l'école. Il sait que par exemple au nord de la Guinée équatoriale, le nord est très riche. Il se disait que si l'Afrique était unie, moi j'allais aller facilement là-bas développer mon agriculture. Voilà. Et il dit, bon, il va regarder, il dit le Sénégal par exemple au Burkina Faso il n'y a pas la mer. Un Burkinabé va dire par exemple au Sénégal, comme il y a le poisson là-bas, je pouvais faire le commerce de poisson. Mais comme l'Afrique n'est pas unie, si il arrive, on dit bon, lui il est Burkinabé, il n'est pas sénégalais. Lui il est temps, il n'est pas temps. Mais et si on disait qu'on est africain? Partout où on parle, on est africain. Où est la barrière? Donc, ceux-là, on n'a pas besoin d'aller à l'école aujourd'hui pour défendre cette idéologie, pour être concernés par cette idéologie. Nous tous, nous devons être concernés par cette idéologie. Que tu sois homme, femme, enfant, on doit être concerné par cette idéologie. D'accord. Alors, mais mon nom Bougon Ham, Taïdi, Hamge, souvent dans les dégâts, ok, suñu gerte bi par exemple Sénégal dañuy jël exemple Sénégal gerte bi ñu ngi koy jaay Chine alors que gerte waroon nañu ko mën a jaay Afrique du Sud wala mënuñu ko jaay feneen est-ce que tey jii yooyu tamit complexe boobu nga xamante ne sax dara du ci dëgg état bi wax na ko war a def dara du ci dëgg Chine jëndul dara xam nga baykat yaa ngi ne di jooy alors léegi nga foog ni c'est-à-dire complexe boobu ñuy am au lieu que ñu ni jaay nañ ko Burkina Faso wala jaay nañ ko Côte d'Ivoire mais jaay nañ ko Chine complexe boobu nga xamante ne suñu dirigeant ñu ngi koy nourrir ba nga xamante ni pour nga dugg Mali sax wala nga dugg Burkina Faso c'est tout un problème est-ce que yooyu barrières yooyu waruñu ko dindi ba pare pour que idéologie wala xalaat bu mel nii mën a gaaw a concrétiser wu. waaw barrières yooyu lu ñu war a dindi la donc loolu noonu combat boobu mooy li ma lay wax rek mooy lu ñu war a xeex ñun leader yi fi nekk ñi ngi def loolu politiciens yeeg dirigeants wu Afrique xëy na ñi ngi jël suñu ay ressources naturelles di ko envoyer bitim réew ñu wala ñooñu di ñëw di ko jënd si di ko yóbbu bon du ma leen blâmer complètement mais d'une part je pense que ni suñu ñàkk déggoo ci la bokk parce que Afrique bu ñu amoon yenn matériels yi bu ñu amoon yenn technologie yi je pense que ni du ñu doon toog di xalaat chinois bi jóge fële wala américain bi jóge fële ñëw jënd suñu produit di ko yóbbu foofu di ko transformer ba ñëw fii di ñu ko jaay très cher donc ñun du l'esprit ñu booloo donc tey ji bu ñu boolooyee xëy na tey Nigéria am na population bu masse population bu mag boo xamante ni Sénégal bu ñu fa yóbboo tey jën dina jar ak doole tey sénégalais buy jëkkati dem def foofu entreprise am dina di ko yóbbu feneen voilà Mauritanie sax pour nga dugg fa jël fa jën c'est tout un problème voilà donc figure yooyu noonu la ñu war a casser tout ce qui est les frontières là c'est des frontières artificielles yooyu noonu yëpp dañ ko fi war a génnee mu am benn ñu faciliter dem beeg dikk bi ci diggante dëkku Afrique yi fi nekk loolu noonu buñ ko defee comme nuñ koy waxee l'Afrique c'est le continent de l'avenir quelles qu'en soient les choses Afrique ñooy ñëw diriger monde bi ñooy doon grenier parce que am nañu ressources humaines bi am nañu jeunesse yu compétent am nañu femmes yu braves yu fi taxaw donc on a des intellectuels etc donc foofu noonu buñ ci focaliser wu xaw a tolérante tuuti jéem a indi suñu xel ci sensu booloo bi ci sensu bokk suñu ay richesse ci sensu génnee les frontières artificielles yi fi nekk su boobaa quelles qu'en soient les choses Afrique dina développer loolu mooy suñu xeex Babacar. D'accord. Alors Youssouf, si je veux comprendre bien est-ce que aujourd'hui les actes posés par les dirigeants actuels est-ce que rassurent par rapport à la matérialisation de cette idéologie là des actes par exemple qui sont genre les frontières existent toujours entre pays africains, tout le monde sait que jusqu'à présent c'est l'Europe qui décide encore pour nous et quand on dit par exemple là quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, genre l'Afrique
en fait, sera le continent le plus prisé demain, c'est parce que, c'est simple, hein? Il y a une explication très simple. C'est parce que c'est en Afrique où il y a beaucoup de choses à faire. D'accord? En Europe, il n'y a plus beaucoup de choses à faire. Hein? La main-d'œuvre, elle existe ici parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. D'accord? Maintenant, par rapport à ça, hein, est-ce que les actes, surtout quand il y a beaucoup de choses à faire, ce qui fera que l'Afrique demain sera le continent le plus prisé, est-ce que les actes posés par nos dirigeants actuels rassurent par rapport à cela? Est-ce que les actes posés par nos dirigeants rassurent par rapport au fédéralisme auquel nous aspirons, oui, n'est-ce pas? Parce que bon, très certainement, c'est-à-dire quand demain, hein, nous aurons à bénéficier de ce main-d'œuvre-là, dont en fait qui est un potentiel pour l'Afrique, mais c'est parce que tout simplement nous devrons décider pour nous. Nous devons tout faire aussi pour nous. Mais est-ce que nous n'allons pas arriver à ce moment-là pour le vivre comme tel, comme nous le vivons aujourd'hui? C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est l'Europe, c'est l'Occident. Est-ce qu'on ne va pas faire un État fédéral et être toujours dominé? Voilà. D'accord. C'est Norbert Zongo, le célèbre journaliste burkinabé qui a été assassiné, qui disait une chose. Il dit, les poussins, 1000 poussins rassemblés font quand même peur à l'épervier. Un épervier ne s'abat pas sur 1000 poussins qui sont unis. Mais chaque fois qu'il y a un poussin, quand vous regardez même un lion chassé, il ne fonce pas sur le troupeau. Il regarde l'animal le plus faible. Merci beaucoup. Alors là, je vais juste vous aider un petit peu à mieux développer. Thomas Sankara a été tué. Lumumba, même Abdoulaye Wade, quoi que l'on puisse dire, Abdoulaye Wade a été un panafricaniste. C'est une vérité. Aussi, Abdoulaye Wade a été destitué aussi grâce à cause des Français au Sénégal. Un nationaliste aussi panafricain comme le président ivoirien. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de panafricanistes aujourd'hui contemporains qui ont été destitués à cause des Occidentaux. Donc, est-ce que ces actes-là, et qui sont aussi ces Occidentaux-là soutenus par des présidents ou par des politiciens africains, est-ce que ces actes-là continuent à nous rassurer? D'abord, si on était rassuré, je ne pense pas qu'on serait là en train de discuter avec toi de cette question. Donc la cause, elle n'est pas vaine? Elle n'est pas vaine. Toute cause mérite d'être portée. Tout combat mérite d'être... Si elle est noble. Oui, si elle est noble, bien entendu. Ça a son mérite, d'une part. D'autre part, il faut que nous sachions qu'il y a des choses qui ne se réalisent pas en une année, en 2 années. C'est un combat, le fédéralisme africain est un combat qui a été mené par nos pères. Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, Lumumba. Ils l'ont fait en leur temps, ils ont fait ce qu'ils ont pu et ils ont échoué à la fin. D'accord? Pour un certain nombre de raisons. Nous, en tant que jeunesse aujourd'hui, quel est notre devoir? Parce que, en définitive, c'est ça, Call of Duty. L'appel du devoir. Il ne faut pas faire les choses parce que seulement on pense réussir. Il faut d'abord faire les choses parce que c'est notre devoir. C'est comme un père qui sort de chez lui chaque matin pour aller chercher à... Il peut échouer, mais c'est son devoir de chercher à nourrir sa famille. C'est notre devoir de nous battre pour cette cause-là, d'une part. Mais en nous inspirant de ce qui a été fait, des erreurs du passé et en innovant. Il faut à chaque moment apporter une touche d'innovation. Maintenant, quand on dit que ces présidents-là, ces leaders-là ont été tués, ont été destitués pour leur activisme en faveur de l'Afrique. Oui, en partie en tout cas. N'est-ce pas? Maintenant, l'histoire nous raconte cela. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'aujourd'hui, les leaders africains qui veulent aller, nos dirigeants qui veulent aller vers cela, ne subissent pas le même sort? Déjà, il faut que le peuple les accompagne. Et c'est ça l'importance de l'éducation au fédéralisme. Quand il y a 10 millions de personnes qui croient fermement au fédéralisme, ça fait 10 millions de protecteurs potentiels pour un chef d'État. Il y a également qu'il ne faut pas donner l'occasion aux gens pour faire échouer ces choses-là. Quand je prends quelqu'un comme le président Abdoulaye Wade, panafricaniste, celui qui dirait le contraire, je pense que ce serait de la mauvaise foi. C'est un grand panafricaniste. Mais il aurait dû, de mon point de vue, au moment où la question du mandat s'est posée, tempérer et ne pas aller plus loin. Ça enlève à ceux qui luttent, aux adversaires, un argument. Ça leur coupe l'herbe sous les pieds. Et là, on peut préparer des gens qui vont venir succéder et qui vont aller vers l'objectif aussi. D'accord, d'accord. Alors, je veux juste savoir, maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ces leaders-là qui ont défendu ou bien qui ont été
est à l'initiative en fait de ces idéologies-là. Il y a Thomas Sankara. Parlez-moi un peu de Thomas Sankara en quelques secondes. Oui, Thomas Sankara, en résumé, c'est l'Africain qui a été assassiné. Okay. Voilà. Cet Africain, bien évidemment, par ceux-là qui continuent de nous piller, voilà, par la complicité de ses propres frères, de ses propres frères africains. Voilà, nous sommes... Blaise Compaoré. Bon, pour le moment, bon, on ne sait pas. On sait pas. Mais il y a la présomption qui est là, hein? Ah oui, mais plus sérieusement, Thomas Sankara... on s'attarde plus sur celui qui a tué, voilà, plutôt à faire avancer la cause. À faire avancer, voilà, la cause. Par exemple, Thomas Sankara, lorsqu'il parlait de la dette, il a dit au chef d'État de ne pas payer la dette. Parce que nous, les Africains, on ne doit pas à ces Européens-là. On ne leur doit rien. Au contraire, c'est eux qui nous doivent. Ils nous doivent une dette de sang. Voilà. Et il a dit à ses frères, ses homologues chefs d'État africains, ne payez pas cette dette. Parce que si jamais vous payez cette dette, je ne serai plus là à la prochaine conférence. Et effectivement, il n'a pas payé la dette, le Burkina Faso n'a pas payé la dette, mais ses homologues présidents se sont cachés, ils ont pris leur vol, ils sont allés payer leur dette. Thomas Sankara est où? Il a été assassiné. C'est exactement là où il faut revenir pour Thomas Sankara. Il faut que les ennemis de l'Afrique se sont des... en partie des Africains aujourd'hui. Alors Yama, keneen tamit ma bëggoon xam nga indil ma beneen panafricaniste benn personnage panafricaniste ma bëggoon xam. C'était nga ko léegi une citation bu ñu partagé. Mooy kan? Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Là-bas, c'est le plan culturel. Donc c'est très important. Est-ce qu'au plan culturel, par exemple, am na ay panafricanistes? Ah bien sûr. Tika Diafa Koli duñ ko fàtte. Alpha Blondy. Ah, qui a mis un peu de l'eau aussi dans son vin à un moment. Alpha Blondy. Bon, pas méchant. Bu ñu demee ci loolu aussi man bëgguma sax ñu ci yàgg. Parce que je veux amener juste la question de l'union. C'est l'union qui fait la force. D'accord. Léegi s'il te plaît dama bëggoon am un petit peu kii bi beneen idée kii rek beneen personnalité de cette idéologie là budul Thomas Sankara kan nga xam yow. xam naa ay Nyerere ak bon Ablaye Wade cité nga ko léegi. D'accord. sunu kanam la loolu fekke nañu. Ablaye ñu fekke nañ ko ñi nga xamante ni daanaka jeunes yi léegi de nom rek lañ leen di dégg comme kan Cheikh Anta Diop. xam nga Cheikh Anta Diop bu baax tu l'as lu en fait qu'est-ce que tu veux aujourd'hui dire de Cheikh Anta Diop? Bon man xam naa Cheikh Anta Diop je l'ai lu, j'ai étudié à l'université bi nga xamante ne moom lañ ko duppee. Ok. Donc loolu rek daf ñuy gën a motiver que ne Cheikh Anta Diop war nañu yoon bi donc à nous les jeunes de continuer. mais nee nañ Senghor moo ko xeex quoi. Ah, man de Cheikh Anta Diop laay wax. Ah, parce que Cheikh Anta Diop paraît-il qu'il n'a même pas enseigné à l'université malgré donc bon c'est à cause de Senghor ça. Alors on y va beneen panafricaniste. Moi je vais dire Nelson Mandela. Nelson Mandela, d'accord. Waaw, parce que Afrique mënoo wax Afrique te doo tudd Mandela. Ok. Parce que xeex bu mu xeex ci apartheid dafa am solo. Xeex der bu weex pour imposer wu. Woon africains yi da ngeen war a gëm seen bopp. Afrique yéen a ko war a mën a yore. Moom mu def combat bi ci Afrique du Sud ba ñu tëj ko pendant des années mais mu wone ni découragé wu ma je serai toujours en phase pour défendre position Afrique te loolu moo ko pousse ba mu doon président Afrique du Sud donc loolu noonu c'est quelqu'un boo xamante ne exemple la ci jeunesse su Afrique instant bii nii man dafa di koo xamante ne dama ko naw su may wax ci moom damay bég daal Mandela je suis fière de lui voilà sama yaram day tàng. Alors parlez-moi en fait de notre précurseur de cette idéologie là. De notre précurseur, il y en a beaucoup. Comme qui? Quelqu'un que vous pouvez citer comme... Moi, l'un de ceux qui ont défendu la question du fédéralisme africain qui m'inspire, c'est, si je dois aller en ordre de choix, c'est Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah. Ces deux personnages-là m'inspirent beaucoup. Pourquoi Cheikh Anta Diop? Tu l'as dit tout à l'heure, il n'a pas enseigné à l'université Cheikh Anta Diop. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas... Parce que simplement son opposition politique avec le président d'alors, Senghor, a conduit à cela. Donc c'est à cause de Senghor, quoi. C'est à cause de Senghor. Mais le combat de notre jeunesse est en train de lui rendre
sa vérité historique. Il y a actuellement une pétition qui est lancée pour l'enseignement de la pensée Cheikh Anta Diop dans les écoles. Ça, c'est une bonne chose. Et moi, c'est ce qui m'intéresse au niveau de Cheikh Anta Diop, c'est la pensée. C'est l'un des intellectuels qui a véritablement mis son talent scientifique combien grand, parce que parmi les génies intellectuels africains, il fait partie de l'élite où il n'y a pas beaucoup. Donc, il a mis tout ce talent-là à penser l'Afrique, d'abord l'histoire pour ressortir la vérité historique de la nation nègre et culture. Ensuite, il a mis ce talent-là, scientifique-là, pour expliquer pourquoi et comment est-ce que nous pouvons aller vers un État fédéral africain. Il y a consacré un ouvrage entier. Et ça, c'est important. Un gars comme Kwame Nkrumah, pour moi, c'est la manifestation... Qui est de quelle nationalité? Ghanéenne. Le docteur Kwame Nkrumah, qui fait le premier président du Ghana, et qui est un panafricaniste devant l'éternel, j'ai envie de dire, qui a défendu le projet fédéral. Est-ce que Sékou Touré, il peut être considéré comme un panafricaniste? Sékou Touré peut être considéré comme un panafricaniste. Je reviens malgré le dictateur qu'il a été. Sinon, dictateur entre guillemets. Hein. Je me garde d'utiliser ce genre d'adjectif parlant de ces leaders-là. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut voir ce qui nous rassemble, pas ce qui nous divise. Et nul ne fait l'unanimité nulle part. Dieu même n'a pas fait l'unanimité parmi les hommes. C'est pour ça qu'il y a plus. Non, c'est pour ça qu'il y a plus. Il y a même les religions. D'accord. Donc, oui, il a ce côté panafricain là. Et quand on regarde ce côté panafricain, il y a contribué. Je vous rappelle que l'une des premières tentatives de fédération a été faite par la Guinée de Sékou Touré et le Ghana de Kwame Nkrumah. Voilà. Donc, il faut voir cet héritage-là, l'analyser avec raison, pas avec passion, et utiliser ce qui est bien dans cet héritage et compléter avec des choses. C'est vrai, avec raison. Hein. Donc, d'où vos activités, on va y revenir tout à l'heure. Je voudrais juste savoir, en fait, les activités que vous allez mener, en fait, ou bien que vous avez déjà commencé à mener au sein de votre structure. D'abord, nous allons passer sur 3 aspects. Ces 3 aspects nous allons utiliser. D'abord l'éducation. Après l'éducation, il y a bien évidemment les médias. Et d'ailleurs, même c'est là où je vais encore remercier la chaîne sénégalaise qui est toujours aux côtés des jeunes. Voilà. Et nous allons appeler les autres médias aussi à faire pareil. Parce que c'est grâce aux médias que nous allons atteindre nos objectifs. Voilà. Après, les médias, les plaidoyers et tout. Voilà. Donc, actuellement, nous avons organisé une conférence avec Kémy Seba au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Voilà. Et nous allons mener beaucoup d'activités de sensibilisation et petit à petit, nous allons prendre de l'ampleur. Déjà même que nous avons pris un peu de l'ampleur, voilà. Mais ça viendra un moment où nous allons être incontournables. Voilà. Et tout notre souhait aussi, et bien évidemment, c'est de siéger au niveau de l'Union africaine pour qu'on puisse se dire la vérité. Voilà, il faut qu'il y ait des jeunes là-bas. Ah d'accord. Ah oui. Actuellement, il n'y a pas de jeunes au niveau de... Oui, mais l'Union africaine... Bon, sinon, voilà, c'est d'autres démembrements. Voilà. Il n'existe pas dans le comité... C'est ça. Voilà. Donc notre objectif, c'est ça. Pour vraiment forcer la main, entre griffes, s'il faut le dire, voilà, pour qu'on essaie, voilà. Donc, mais je pense qu'il peut bien développer les 3 aspects que j'ai eu à citer. D'accord, voilà. D'accord, on va y revenir. Alors, je voudrais savoir un petit peu par rapport à la particularité de Djigéna. Il y a une Djigéna qui défendre un peu cette cause-là panafricaniste. Très rapidement, parce que tu as eu presque déjà. Je vais commencer par dire que je vais défendre. D'accord. Donc nag jigéen ñaa ngi ci biir cause bi dañ leen di ñaan ñu gën a yokk doole parce que c'est l'union qui fait la force. Tey jii ñuy défendre cause bi nga ma mën a citer. Tey bu ñu cité Fatou Sow Sarr juumuñu, bu ñu cité Willy Mandela juumuñu, bu ñu cité Penda Mbow juumuñu parce que ñun ñëpp ay références lañu. ñi ngi ci biir combat bi. D'accord. Ak kan par exemple. waaw peut-être damay dem ci côté culturel, musique, artistes yi ñoom Angélique Kidjo, Kumba Gawlo Seck. Donc c'est ñooñu bu ñu leen limee comme yaa ma nu mu ko waxee sànq du ñu juum parce que c'est des gens yoo xamante ne tey dañuy jéem a jàllale message yu panafricanisme di ko jàllale à travers liggéey bu ñuy def muy musique. Donc loolu noonu dafa di loo xamante ne dafa am solo. Surtout que ak journée
de la femme bi nga xamantane tay mom lañu nek di le 8 mars la ñu enregistré émission bi OK di enregistré émission bi muy le 8 mars donc ma si jaar di ci comment dire di ci nuyuwaale di ci sargal jigéenu Sénégal yëpp jigéenu Afrique yëpp jigéenu monde bi donc di leen gën a ñaax di leen gën a encourager pour ñu avancer di xeex ba mën a accéder ci ay instances de décision parce que instant bi nii Afrique mënoo tudd Afrique nga pousse jigéen ñi fële donc femmes yi dañ ci am wàll jeunesse bi dañ ci am wàll ndaxte Afrique population bi peut-être d'ici 2050 ñooy doon population bu gën a rëy ci monde bi donc jeunesse bi ak femmes yi ñoo koy composé dañu war a am suñu ay kàddu yu ñu war a wax femmes yi dañu war a mën a xeex ci seeni droit ci lépp ba ñu mën a accéder aux instances de prise de décision. D'accord, alors quand on parle souvent de panafricanisme xam nga souvent on entend chez des femmes européennes surtout les femmes, les féministes là. Et souvent elles parlent des femmes africaines en disant qu'elles ne sont pas émancipées, qu'elles sont trop soumises, genre. Est-ce que cela est vrai? Moi, du contenu du mot, parce que moi il y a un fait qui est très parlant pour moi, c'est-à-dire la femme africaine, quand elle va chez son mari, elle garde son nom de famille. D'accord? Mais la femme européenne, quand elle va chez son mari, on dit madame, je ne sais pas. D'accord, mais il prouve qu'elle n'est pas aussi, elle n'est pas plus émancipée que. Moi j'ai beaucoup plus de liberté, d'autonomie en tant que femme par rapport à. Moi j'aimerais aller plus loin. C'est quoi l'émancipation? Elle est contextuelle. Voilà. Et j'ai envie de dire. Non, c'est d'être libre à leur façon. À leur façon. Voilà. Oui, justement. Et si on parle de liberté, la femme africaine a toujours été libre. Certes, il y a des pesanteurs, mais je vais vous prendre quelques... plus libre que les femmes européennes. Je le pense. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Le premier aspect que je vais prendre, c'est celui-là. La femme africaine, dans la société africaine, on sait que tout repose sur elle. Tout repose sur elle. Et je me souviens du nom d'un marché à Ouagadougou, Paglaïri, qui veut dire la maison c'est la femme. Et on sait que toute la société repose sur la femme. Ça c'est le premier aspect. Et quand on prend des faits récents, la femme africaine, elle vote depuis quand? Depuis le premier jour où l'homme africain a commencé à voter. Elle dirigeait. Voilà. Avant, bien avant même que l'Europe soit un continent démocratique. Voilà, et un troisième aspect, un troisième et un quatrième aspect pour finir sur la question. Troisième aspect, une femme en Afrique avec les mêmes compétences qu'un homme touche le même salaire. Nous, on n'a pas cette polémique-là. Et pour terminer, je pense que ça c'est important, l'un des leaders qui a parlé de la cause de la libération de la femme en premier sur cette terre, c'est qui? C'est Thomas Sankara. Tout comme l'écologie aujourd'hui, on nous parle de il faut sauver l'environnement. Des gens comme Thomas Sankara l'avaient fait avant. D'accord. Alors on est au terme de l'émission. Alors juste le dernier mot. Le dernier mot, ce serait te remercier, toi Babacar, pour avoir permis aux jeunesses fédéralistes africaines de venir sur ton plateau, de partager notre conviction avec nos frères d'Afrique, parce que j'aimerais, avant de finir cette émission, souligner une chose. Au niveau des jeunesses fédéralistes, nous ne nous considérons pas comme burkinabés, comme sénégalais, comme nous sommes de nationalité africaine, nés au Burkina pour certains, nés au Sénégal pour certaines d'autres personnes. Et donc nous aimerons que cette question-là se diffuse dans la société et nous allons demander aux médias envers lesquels nous allons faire une action de plaidoyer de nous soutenir. Parce que plus vous en parlez, plus les Africains vont en prendre conscience. Et plus les Africains en prennent conscience, plus on se rapproche de l'objectif qui est diriger un État fédéral africain. Et pour terminer, je m'en voudrais de ne pas parler, on a parlé des artistes, on n'a pas parlé de quelqu'un qui pour moi est un grand panafricaniste et qui l'a démontré à plusieurs égards. Le rappeur sénégalais Didier Awadi, dont le studio s'appelle Sankara. Youssou Ndour aussi c'est un panafricain. Youssou Ndour est panafricain. D'accord, oui. Didier Awadi c'est vrai. Hein? Ok, mais on a le dernier mot, émission bi jeex na. Voilà, jërëjëf Babacar, merci ci invitation bi nga defal suñu mouvement bi. Di gërëm waa LCS bu baax a baax parce que tey jii mooy mun naa wax mooy première télévision bi nga xamante ni xalaat na invité jeunesse panafricaniste yi donc bu ko média yëpp defoon tey dina am suñu cause bi ñuy xeex dina am impact dina mën a am benn genre transmission
ci yeneen dëkk yi nga xamante ne ñi ngi seetaan chaîne sénégalaise yi. donc ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di woo jeunesse bi di leen gën a woowaat ñu gën a jàpp ci xeex bi ñu ñëw jàpp ci xeex bi jël idéologie bi def ko seen bosu bopp di woo jeunesse su parti politique yi nu ñu amee influence ci seen biir parti politique yi ñu jël esprit panafricaniste bi installé ko ci ñoom ba ñu mën a am influence ci leader africain yi fi nekk nga xamante ni tey jeunesse bi bu ñu taxawee ak doole leader africain yi fi nekk bu ñu naree jël benn décision wala ñu nar a def dara dinañ xalaat jeunesse bi donc dinañ jéem a dellu siwaat seen xel pour ñu bañ a egg xëy na ci yenn décision yu ñu kéewul donc foofu lay daanelee di gërëm encore ñi ma partagé ndool plateau bi Youssouf Yama ak Mohamed merci beaucoup à la RCS. D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez aussi aller voir d'autres. Il y a Tunkara, un monsieur très positif pour qui j'ai beaucoup de respect. Il y a aussi Kemi Seba, toujours les deux sont à la 2S. Ils défendent aussi des causes très nobles. Donc vous pouvez aussi aller les voir. Il faut aussi aller vers les médias. Alors Yama. Babacar, ñu ngi lay jaajëfal bu baax ñu toppaat ci loolu rek di la gërëm le fait que nga invité ñu tey. bu la xool xam ne yow tamit yaa ngi milité ci cause bi. yow man je suis nationaliste. En plus maa ngi sant di gërëm jigéen ñi nga xamante ni tey ñoom la ñu jagleel bés bi jigéenu artistes yi lu mel ni Patricia Gomis bi nga xamante ne jël na risque génn dugg 20 pays africains pour wane leen lu dul éducation wane leen lu dul protection de l'environnement. di gërëm aussi chef d'État africain yi nga xamante ni ñi ngi encouragé jeunes yi nga xamante ni ñi ngi seen biir pays ñu may leen doole encore pour ñu mën a enlever les barrières gën leen a yokku fi ñu gën a ñeme pour ñu mën a arriver des États-Unis d'Afrique. di gërëm aussi sunu naataango étudiants yi nga xamante ni yegseeguñu te bëgg a yegsi ñu leen di may courage ubbi leen bunt bi wane que ne le GFA c'est pour tout le monde, c'est pour toute personne qui a la bonne cause pour l'Union africaine. ñoom ñëpp nañu yegsi di gërëm Sénégal yëpp ak Afrique. Donc très rapidement, moi je tiens à vous remercier encore une fois de plus, remercier la chaîne sénégalaise, vous remercier vous qui dites que vous êtes nationaliste. Moi, dans le fond, vous êtes panafricaniste. Voilà pourquoi aujourd'hui vous nous avez invités, nous avons eu à parler de ça et nous espérons qu'à travers vos émissions, vous allez prôner les idéologies panafricanistes. Voilà, nous attendons ça de vous. Et nous appelons également l'ensemble des leaders, il y a des leaders politiques, de pencher vraiment sur la question du panafricanisme. Et nous appelons toujours ceux-là qui ont été panafricanistes et qui le sont toujours et qui vivent. Il ne faut pas qu'ils vont mourir pour qu'on parle d'eux. Ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à se joindre à nous pour que nous menions le mouvement. Et je ne peux pas terminer sans remercier le grand panafricaniste Landing Savané. C'est un grand panafricaniste et nous le remercions pour les conseils chaque fois qu'il n'hésite pas de nous donner. Donc nous demandons aux autres leaders aussi de faire pareil. Nous avons besoin de leurs conseils. Voilà, merci. Babacar, si tu permets, tu as dit que tu es nationaliste. Et oui, et moi je suis d'accord avec toi. Je vais prendre le contre-pied des autres. Je suis d'accord que tu es nationaliste, mais tu es nationaliste africain. Ouais. Et pour terminer, l'unité du continent, le fédéralisme, comme l'a dit Landing Savané, ne se fait pas contre quelqu'un, il se fait pour nous tous. D'accord, alors merci beaucoup à Youssouf Ba, donc burkinabé qui appartient à cette structure, Maimouna Djité. Merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup à Yama Ndiaye, merci beaucoup à Abembou Mohamed, hein? J'ai bien prononcé le mot, à la fin aussi. Hein? Ok, donc merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro de votre émission Parlons Jeunes. Donc merci beaucoup à l'équipe technique qui m'a accompagné, merci beaucoup à Bokoum, merci beaucoup à Kabirou Sissé, merci beaucoup à Papsar pour avoir filmé et réalisé cette émission. Merci beaucoup à LH Gueye, le chauffeur. Rendez-vous prochainement pour un autre numéro de votre émission Parlons Jeunes. Bye bye. Et que l'on attend chercher la lumière, le point serré.